Allez, salut les potagistes, petite vidéo, boulot du jour. Donc, dans la serre, ça pousse tranquillement. Ça a chaud, hein, j'ai obligé d'ouvrir le matin. La nuit, ça tombe, les températures, mais le matin et la journée, il fait très chaud dans la serre. Là, vous voyez, j'ai aéré toute la journée, il fait quand même 30, presque 30 dans la serre. Voilà, donc il faut que je surveille l'arrosage. Donc, tous les 3-4 jours, j'arrose. Là, vous voyez, c'est très sec les tomates, là, je vais arroser. Les tomates poussent, c'est pas fabuleux, mais ça pousse, ça va. Certaines sont encore beaucoup petites, je trouve, là-bas. D'autres sont plus grandes, allez savoir pourquoi. Les semis de courgettes ne sont pas encore sortis. De chou rouge, pas sorti encore. Le souci, oui, ça pète de tous les côtés. Moi, c'est encore des tomates. Encore semis de courgettes qui ne sort pas. Semis de potimarron, potimarron, potimarron. Bon, c'est normal, je les ai mis il y a quelques jours. Il n'y a pas longtemps. Bon, là, les tomates normales. Là aussi, c'est tomates. Bon, ben, voilà. Basilic en pot, je les ai mis en pot. Qui était dans la barquette, je les ai mis en pot. J'en ai mis ici. Et j'en ai planté aussi directement ici dans la serre. 3, tac tac tac, ce qui me restait là en vrac, là. On verra, ça pousse, c'est bien, ça pousse pas, tant pis. La basilic, j'aurais pas besoin de tout ça, sûrement je donne 2 pour au boulot. On va aller du basilic au boulot. Là, les choucailles, ouais, il y en a que 2 qui poussent bien. Voilà, le reste, ça n'a rien poussé. Donc peut-être je vais refaire un semis, je vais voir s'il est temps. Ou sinon, j'attendrai plutôt cet hiver, fin d'été. Voilà, je récupère la terre sur tous les autres, bien sûr, à chaque fois. L'artémisia, ben, ça pousse, je laisse encore pousser. Les œillets, ceux-là, je vais les laisser encore un peu pousser. Les poireaux, ah, si, regardez, une graine que j'ai achetée, ça germe enfin. Voilà. Ceux-là qui commencent à être bien grands œillets classiques. Ça, c'est les œillets du poète. Je pense que je vais les mettre en pot. Le chiso aussi, si j'ai le temps. Et le persil, je vais encore attendre un petit peu. Voilà. Les patates douces qui étaient à l'intérieur de la maison, regardez, sont magnifiques. Elles commencent à bien pousser. Donc là, ça y est, elles commencent à saturer. Je vais les planter dans la serre. Ces melons là qui font la gueule, qui sont un peu secs parce qu'ils manquent d'eau et de place sur base, je pense. Donc je vais les planter dans la serre. À les racines, bon, non, ça va. Donc, bon, je vais les planter dans la serre, ils seront mieux. Au sol, bien sûr. Les anciennes que j'ai plantées, ben, ça va, ça pousse, ça fait la gueule, ça pousse. J'ai chargé un peu un granule quand même. Oui, je suis obligé d'acheter des granules pour les limaces parce que je me les faisais attaquer. Donc, granules utilisables en agriculture biologique, bien sûr. Les autres patates douces, ouais, ça pousse là, c'est pas fameux. Est-ce que ça va démarrer, est-ce que ça va mourir, j'en sais rien. D'autres sont pas mal, vous voyez. Donc à voir. À voir. Là, c'est la verveine citronnelle là-bas. Rien de bien fantastique dans la serre. Ouais, celle-là, ouais. Elle fait la gueule, mais elle a des pousses au bout là, donc ça devrait aller. Voilà. Donc on va laisser faire. Donc là, je vais planter, comme je vous ai dit, ça et ça dans la serre. Là, les pousses de salade, vous voyez, ça sont un peu à droite à gauche. C'est bien. Donc je les récupérer quand elles seront un peu plus grosses pour les mettre dehors. Là, l'ail des ours, bon, ça envahit, vous voyez. Alors l'ail des ours, bien sûr, pour manger les fleurs. Les bulbes, c'est très fort, les bulbes. On peut les faire comme les capres, les bulbes. Le pauvre et du chichouane, vous voyez, on repart, vous voyez, il n'est pas mort. Je sais pas s'il faudrait que j'arrose un peu, c'est vrai que j'arrose jamais. Non, c'est très humide la terre, donc ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a planté tout ça en chou. Tous les trous, vous voyez, c'est des choux. Donc pareil, j'ai mis un peu des granules blanches parce que les limaces commencent à attaquer. Quelques salades que j'ai repiquées. Bon, qu'il faut la gueule, c'est pas grave. Voilà. Le reste au potager. Donc là, celui-là, il est vide. Celui-là, il est vide juste pour les graines. Celui-là, il est vide aussi. Il y a en attente d'autres choses. Les fruitiers vont bien. Le panais, là, il est énorme, il explose. On va pouvoir s'en régaler dans pas longtemps. C'est très génial. Donc là, les fruitiers un peu partout, ça va. Est-ce qu'il va y avoir des fruits, par contre? C'est la question. Là, je n'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu des abricots. Eh oui, malgré le gros gel qu'il y a eu pendant qu'il y avait des fleurs, eh ben, on va avoir des abricots, dis donc. Là, les pêches, on dirait qu'il va pas en avoir. En plus, déjà, ils commencent à avoir la maladie. Bon, moi, je laisse faire. Bon, là, les framboisiers, tout ça, ça va. Framboisier, là aussi, ça va. Cassissier, ça va. Lui, je crois qu'il était mort, mais il repart. L'arbre à abeille, là, c'est le... Je me souviens jamais. L'arbre à miel, voilà. L'arbre à miel. Celui-là, le Tima, machin, je sais pas quoi, là, voilà. L'arbre à miel, il repart. Les patates, ça y est, sortent, regardez. Voilà. Les patates sont en train de germer, donc très bien. On a 2 bacs de patates. Là, au milieu, il n'y a rien. On a le kiwi qui va bien. La vigne là, qui repart, celle que j'ai plantée, là, c'est Isabella. Là, la Thaïberry, elle va bien aussi.
Là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas quelques poireaux. Tout ça, il n'y a rien. Jusqu'au bac de fraises là-bas. Là, c'est de l'ail. La vigne, elle repart, là, vous voyez. Nickel. Donc, ça prend vie, hein, doucement. Hein. Les épinards, bon, ça n'arrête pas d'en manger, c'est très bien. Il y en a qui continuent à monter en graines. Qui vont monter en graines. J'espère avoir des graines, ça serait top. Parce que chaque année, monte en graines, j'ai pas de graines. Donc là, les oignons, ça va. Le safran, ce qui s'est fait bouffer par les lapins, là, il n'a pas poussé. Tant pis, on va essayer. Les maras des bois vont bien, là. Avec quelques oignons mieux. Là, c'est le bac que j'ai tondu, parce que vous avez remarqué, j'ai tondu l'herbe, donc ça envoie beaucoup mieux les bacs. Donc une partie de l'herbe tondue, je l'ai mis dans le nouveau bac. Il sera prêt pour l'année prochaine. La menthe, là, ça explose. Les fraises, ça va, là. Elles font des fleurs. Là, ça va aussi, ils font des fleurs. Ils font pas la gueule, quand même. Mais ça devrait aller. Ça, c'est incroyable, ça. Là aussi, il y a des fleurs. Et là, celle que j'ai fait hier, avant-hier. J'ai fait ça avant-hier. Donc vous voyez, elles sont en train de tout tomber, mais c'est pas grave, elles vont repartir. J'ai nettoyé ce bac, j'ai repiqué tous les pieds de fraises. J'en ai donné à un collègue, j'en avais plein. Et vous voyez, j'ai 2 bacs à faire encore. C'est 1 heure de travail par bac, facile. Donc ce soir, je pourrais pas. Voilà, c'est un sapin qu'on a planté qui est tranquille. Là, celui-là, il est vide, il attendra les tomates. Ouais, tous les fruitiers, ça va. On va remonter vers le haut du potager. Bon, ben la mare, il n'y a rien. Hein. La barrière, non, il n'y a pas avancé. Peut-être ce week-end, je la finirai. Là, j'ai tout retourné, là, j'ai tout nettoyé parce que j'ai fait le semis de tournesol. Alors, comme un couillon, j'avais oublié que j'avais fait le semis d'origan. Donc, j'ai retourné, j'espère que... Ah, non, ça va. L'origan, il est en train de pousser, là. Nickel. Très bien. Vous voyez, la terre, elle n'est pas top, là. Bien sûr, pourquoi? Parce que ça, c'est des bacs un peu à... Il y a la sauge, le thym, le romarin. Et je ne les ai pas trop nourris encore. Je préfère nourrir les bacs qui reçoivent les légumes potagers. Là, ben, vous voyez, c'est génial, en fait, des semis de tomates. Et vous voyez, il y a un trou en plein milieu, là, qui dézingue tous les semis de carottes, pardon. Donc, les semis de carottes, ça va, ça pousse. Un petit peu, c'est pas génial, hein, c'est pas partout. Hein. Donc, on verra... Vous voyez, là, il creuse des trous, là, en plein milieu de la raie de carottes. C'est un truc de fou, quoi. Regardez. Carnage. Voilà. Là, c'est adieu tous les semis de carottes qui avaient poussé, là. Putain, c'est fou, hein. À la place qu'il y a dans le potager, non, il faut qu'ils viennent là, quoi. C'est quand même fou. Donc, adieu les semis de carottes qui étaient là. Bon, après, vous voyez, c'est pas flagrant, hein, c'est pas top. Hein. Là, j'ai réussi à récupérer un, on va le laisser. Les paniers, c'est mieux. Les paniers, c'est mieux. Allez, les carottes, c'est bof, ça dépend. Bon, on verra, c'est pas le fait du monde, il y aura des carottes à refaire. Là, la baie de mai, les 2 baies de mai vont bien. Sur les 5 que j'avais mis de framboises, que j'avais repiqué de framboises sans épines, mûres sans épines, et ben il y en a, ben, lui je crois il est mort, ouais. Lui il est mort, les 2 sont morts là. Et j'en ai un qui est parti là, voilà, qui est parti là. Je crois qu'il y en a 3 qui sont bons, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, lui 2 et lui 3. Voilà. Donc 3 sur 5, c'est pas mal. Ça va se développer tranquille. Là, la mélisse citronnelle est en train d'exploser. Il va falloir que je commence à récolter. Donc lui, ça va, comme d'habitude. Là, le céleri sauvage, bah, ça explose. Voilà, c'est plus ce que j'ai semé. Je me souviens plus, il faudra que je regarde sur le cahier. Mais ça pousse là et ça pousse là. Donc c'est très bien. Alors voilà, j'ai tout planté, tous les plants que j'avais de pastèque et melon. Allez, c'est bon, qui étaient dans la maison, ça y est, je les ai plantés là. Alors j'en avais planté avant, mais j'avais oublié de débâcher à chaque fois. Donc la chaleur qui faisait dedans, ça me les a tués tous. Sauf un qui a l'air de résister un petit peu, donc je vais le laisser, celui-là. Et un autre qui est ici, celui-là. Voilà, bon, tout le reste sont morts. C'est pas grave, c'est un test. Donc là, j'ai tout mis pastèque et melon. Maintenant, il faut que tous les matins, absolument, je débâche. Voilà. Ou alors, je vais laisser bâcher que le dessus et laisser les côtés ouverts. On verra comment vont les températures. Ouais, donc les autres fruitiers, ça va. La mare, ça va. La vigne, là, elle repart aussi. Doucement. Alors, pour ce qui est... Oui, là tous les oignons, là, poussent nickel, c'est trop bien. Là, on a mis aussi des choux. Donc, tous les choux différents, je sais plus ce que j'ai mis comme choux. Mais ça va, ils vont pousser tranquillement. Il y a un poireau qui s'incruste dans le milieu. Voilà. Pour les petits pois, regardez, ils explosent les petits pois. Nickel. Très bien. Cette année, on va avoir des petits pois. Et les semis de blettes sont en train de partir. Voilà. Tout le long, les petits semis de blettes qui sont en train de partir là. Donc très bien. Donc la blette, des 2 côtés, ça pousse. Là, c'est un lordi sauce qu'on va passer
avec des racines à l'arrache. Eh bien, écoutez, je l'ai planté. Il a l'air de tenir. Au top. Voilà, comparé au mien qui meurt chaque année. Donc à voir. Hein. Et là, ce côté, ouais, aussi, regardez. Hop, les blettes sont en train de pousser. J'ai mis des blettes. De chaque côté, ça pousse. Nickel. Vous voyez, je profite en même temps pour enlever les indésirables. Le top, c'est que vous voyez, quand vous avez un bac comme ça, vous tirez, ça vient quoi. Donc les petits pois, c'est bon. Là, il y a de la place où il n'y a pas les poireaux, la roche rouge qui pousse. Je vais les arracher. Parce que là, j'en ai plein là-bas. Ah ben, elle est là, ma poire, je vais chercher. Oh. J'ai repiqué les échalotes qu'il y avait dans le bac de fraises que je viens de faire le dernier, là, que je vous ai dit. Et je les ai mis là. Donc en tout, on verra si elles repartent. Là, vous voyez, c'est mellifère à bloc, c'est génial. C'est le gumi du Japon. Sauf que le gumi du Japon, ben, je savais pas, il n'a pas les deux. C'est pour ça que chaque année j'ai des fleurs et pas de fruits. Voilà, voilà. Là aussi, on a mis des choux. Tous les trous, vous voyez, c'est des choux. Épinards, ils vont bien. Salade, ça pousse un peu. J'ai des patates au milieu qu'il faut que j'enlève parce que je ne les veux pas au milieu. C'est patates de l'année passée, ça. Moi, que je les enlève, ça me gêne en quoi. Moi, je verrai si je ne les enlève ou pas. Les mange tout, ça va. Là, sur le côté, j'ai de la place encore. Mange tout, ça va. De l'autre côté, au milieu des poireaux, j'ai de la place aussi. Là, ben, je laisse pousser pour les graines, c'est là. Les choux kale, tout ça. On a planté 4 choux ici. On a mis quelques granules, bien sûr. Après, ailleurs, j'ai de la place. Ici, vous voyez tout, là, j'ai de la place aussi. Là, les fèves vont bien. On commence à faire les fleurs. Voilà. Hop. Il y en a qui sont zingués quand même, vous voyez. À part quoi, je sais pas. D'autres vont mieux. Et là, les fèves d'ici vont bien aussi. Ouais. Tout va très bien. Et d'ailleurs, les betteraves vont bien aussi. Ils sont en train de pousser. Donc tout est en train de germer. Alors, sûrement pas partout. Hein. Et là, j'ai betterave ici, là, sur cette zone-là, et betterave sur toute la ligne, là. Tac, 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 tac. J'ai encore de la place ici. Et là, la roche rouge est en train d'exploser, ouais. Cette couleur-là, c'est magnifique. Alors, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas tout mettre partout. Hein. La roche rouge, je pense que la zone de là, je vais la nettoyer. Le carré, je vais le nettoyer pour faire du semis de salade. Je vais peut-être laisser... Ouais, je vais voir des zones où je ne vais pas laisser tout la roche rouge. Vous voyez, là, je vais nettoyer la zone. Là. Tac. J'ai nettoyé la zone pour mettre des semis de salade. On ne les voit pas, il y en a 2, 4, 6, 8. Petit, voilà. Semis de salade. Semis de salade, pardon. Petit plant, pas de salade. Et comme je veux semer de la salade un peu là, je vais libérer d'autres zones. Donc voilà pour le tour du pochette taché. Assez rapide pour pas que ça prenne le fou parce que c'est toujours un peu pareil. Là j'ai des fraises des bois qui poussent, je les avais mis. Romarin va bien, ciboule. Les baies de goji, j'espère qu'on va en avoir. Encore là, de la mélisse citronnelle. Et là-bas on a la mélisse orange qui est en train de pousser. Voilà, après ailleurs c'est que du cacaproute. Hein. Voilà. Ah oui, je voulais faire voir les abricots là, parce que là, bon, les fruitiers là comme ils vont bien. Je suis content parce qu'on les a plantés il n'y a pas très longtemps, hein, il y a deux ans. Ils explosent. Lui, je sais plus ce que c'est par contre. Ouais, on va avoir des fruits. Là, il y a une petite bulbe là. Hop, vous voyez. Voilà. Donc, pas des tonnes apparemment encore. Ah si, là. Là, là. Ah ouais, on va avoir des fruits. C'est cool ça, né. Donc, c'est top par rapport à ça. Je voulais vous dire quoi aussi, je sais plus. Je vais vers les abricots. Salut. C'est les voisins. Ah ben vous voyez le poireau là, il est en train de monter en graines. Donc là je suis là, on ne peut plus pouvoir le manger. Donc je pense qu'avant que les autres montent en graines, ils sont pas mal en train de monter en graines, il va falloir que je les récolte rapidement. Pour avoir des poireaux au congélateur. Ceux-là ils ne montent pas en graines bizarrement. Ils vont pas tarder. Hein. Donc il faut que je les récolte aussi. Et les abricots, vous voyez, je vous ai dit là, je vais vous faire voir. Ah, puis ils sont vachement hauts quoi. Ah, il y en a pas mal en fait. Hein. Bon, vous le verrez mieux quand ils auront pris de la couleur. Là. Et en fait, malgré le gel, vous voyez là, sur cette branche là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Là, moi j'avais 6, 7, 8. Enfin bon, il est pas mal. Peut-être qu'on va en avoir une trentaine si c'est pas plus. Donc à croire que l'arbre s'acclimate, voilà, il y a encore une grappe de 4 là. S'acclimate à notre climat. Voilà, donc c'est pas mal.
Donc je vous dis bon potage à tous, voilà pour le boulot du jour et à bientôt.